Nous sommes les Kid Reporters. Yaorana et bienvenue dans votre émission Kid Reporter. À seulement 23 ans, Vahiné Firo est en train d'écrire une page du surf français. Avant elle, jamais aucune Polynésienne n'avait connu un tel parcours. Elle participera bientôt aux Jeux Olympiques qui se dérouleront chez nous, à Tahiti, sur la mythique vague de Te Aupo. Nos Kid Reporters, en classe de CM2 à l'école Manotahi, l'ont rencontrée. Regardez. Yororana, nous sommes les Kid Reporters de l'école Manotahi de Punaoyo. Les Jeux Olympiques de surf approchent à Tahiti. Les meilleurs surfeurs du monde entier se retrouveront sur la vague de Te Aupo. Parmi eux, 2 Tahitiens dont Vahiné Firo, qui est qualifié aux prochains Jeux Olympiques qui se dérouleront à Te Aupo en juillet 2024. Nous avons pris rendez-vous avec elle. Partons la rejoindre pendant son entraînement sur le spot à Te Aupo. Suivez-nous. Il nous faut 1h30 pour rejoindre le village de Te Aupo, tout au bout de l'île de Tahiti. C'est aussi là que Vahiné habite quand elle n'est pas en compétition à l'international ou chez elle à Hawaii. On s'est donné rendez-vous chez la famille Drolé, point de départ de notre taxi-boat. Depuis le ponton, 5 minutes suffisent pour rejoindre la passe de Ave. T'es une pro, on dirait que t'as fait ça 1000 fois. Et ça, il y a une poche là si tu veux, ou on peut mettre derrière, comme tu veux. Je te mets là. Ok. Faut cacher les fils, non? Et notre tournage peut commencer. Ok. On m'entend? C'est bon? C'est qui fait qui m'entend là? Ok. Yorana. Yorana. Tu t'appelles... Oui, ça va, tu t'appelles comment? Je m'appelle Taravei. Ok. Vous êtes en quelle classe là? Le CM2 IO. CM2 IO. Oui. Ok. Alors, est-ce que ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Je suis trop heureuse d'être avec vous aujourd'hui et d'aller surfer devant vous, avec vous et d'être filmée surtout par vous. Nous aussi, on a vraiment très hâte de te voir surfer. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est un bon temps pour aller surfer? Alors, dans le monde du surf, il y a, que ça soit la pluie, le soleil, le vent, la tempête, il faut s'entraîner dans toutes sortes de conditions. Ah oui. Et aujourd'hui, il ne fait pas très beau. Ce n'est pas les conditions idéales, mais dans les jours de compétition, on peut tomber sur des jours comme ça. Donc, on va s'entraîner quand même. D'accord. Et vous avez déjà fait du surf? Oui, un peu? Oui, un peu. Ouais. Juste un petit peu. Où ça? À Papara. Paea, Papara. Est-ce que tu as un casque? En fait, j'ai déjà essayé de porter un casque, mais ça me dérange parce que j'ai l'impression de perdre l'équilibre et ça me donne envie de vomir, d'avoir les oreilles couvertes et la tête couverte. Donc, je n'utilise pas de casque, ce qui est dangereux, mais bon, j'essaie de faire attention du mieux que je peux. Une dernière question. Okay. As-tu des difficultés des fois? Il y a des difficultés tous les jours, comme dans la vie de tous les jours. Des fois, c'est plus difficile que d'autres, comme les devoirs. Des fois, c'est facile, des fois, c'est pas facile, des fois, c'est chiant, des fois, c'est top. Donc, c'est pareil dans le surf. Des fois, on gagne, des fois, on perd, donc c'est plus difficile. On apprend, on revient, on n'abandonne pas. Donc, c'est un peu comme dans la vie de tous les jours. Vahiné suit une préparation physique, attention, je passe. Mais aussi une préparation mentale, tout aussi importante pour atteindre le haut niveau en compétition. C'est une bonne question. Tu me poseras. C'est trop tard. Je vais prendre la photo. Et je voulais savoir en quelle matière est tes planches. Alors, ma planche, elle est en polystyrène et elle est recouverte de résine pour pouvoir la faire dure et pour ne pas qu'elle casse. Donc, un peu de résine, un peu de polystyrène et un peu de carbone. Ok. Et elle pèse combien, tes planches? Je pense que celle-là, elle pèse 2 kilos. C'est très léger. Hein? Les tailles, elles changent. Si les vagues sont petites, je prends des petites planches. Et si les vagues sont un peu plus grosses, je prends des plus grandes planches. Mais le poids, il ne change pas trop. Ça reste entre 2 et 3 kilos. Celle-là à ma droite, donc celle-là à ma droite, c'est la plus petite.
Et celle-là, c'est un peu plus grand. Parce que je ne sais pas trop qu'est-ce que les conditions vont nous offrir aujourd'hui, donc je préférais prendre deux. Je préférais prendre deux planches. Et qu'est-ce que c'est les espèces de points blancs? Alors, ça s'appelle de la wax, de la paraffine en français. Et en fait, c'est comme un peu de la colle pour que nos pieds ne glissent pas. Parce que sans la wax, eh ben, on va glisser. Donc, c'est pour pouvoir tourner, faire nos manœuvres en ayant les pieds collés à la planche. Vas-y. Quelle est la planche la plus rapide que tu... Je crois que celle-là à ma gauche, elle est rapide. Elle est rapide, très, très, très rapide. C'est celui avec l'autocollant vert, retenez bien. Laquelle tu choisis pour surfer avec les grosses vagues? Celle-là aussi, celle-là, la plus rapide, la plus grosse. C'est un peu ma planche magique. Peut-être qu'elle sera même au JO, celle-là. Okay. Il y en a qui sont plus magiques que d'autres. Et souvent, quand elles sont magiques, je les range et je les utilise que quand ce sont des bonnes occasions. Et aujourd'hui, avec nous, sur le bateau de Cindy, c'est une bonne occasion. Grosse bénédiction. Même s'il pleut, c'est Vahine notre soleil. C'est qui ton entraîneur? C'est ton coach ou ton père? C'est une bonne question. En fait, mon papa, c'était mon coach au début. Et ensuite, on a décidé que mon papa va rester mon papa et je vais prendre un coach pour pouvoir avoir une bonne relation avec mon papa. Mais après, mon papa, il est toujours là à me donner des conseils. Il ne peut pas s'en empêcher. Et j'ai aussi un entraîneur à côté. Quand tu vas sur la vague, tu nages jusqu'à la vague ou tu prends un bateau ou tu prends... je sais pas... Un jet ski. Ouais. En fait, ça dépend parce que c'est à peut-être 15 minutes de rame. Donc, ça m'évite de ramer, d'arriver plus vite au spot. Et surtout après, pour rentrer, quand tu as fait plusieurs heures dans l'eau, tu es un peu fatigué. Donc, c'est plus facile d'être sur un bateau ou un jet ski. Et des fois, je vais aussi sur la pirogue de mon copain. Il me rame jusqu'à là-bas. On va rouler. Ton copain, il surfe? Oui, mon copain, il surfe aussi un peu. C'est pas son sport principal, mais il fait du surf aussi avec moi de temps en temps. Ton copain, il fait des fois des compètes ou il fait jamais des compètes? Non, il fait pas de compétition de surf, mais il me suit et c'est comme s'il fait des compétitions aussi avec moi. Dès l'âge de 3 ans, comme pour ses sœurs Heimiti et Kohai, ses parents savent transmettre la passion du surf. Quelle est ta première manœuvre que tu as fait? Ma première manœuvre que j'ai jamais fait, c'était avec mon papa sur son dos, sur un boogie et j'étais dans le tube. Mais avec mon papa. Et après, toute seule, c'était un roller, un petit, comment dire, un tournant sur la vague. Et comment tu fais les rollers? Il faut bien être fléchi, il faut regarder où tu veux taper sur la vague. Et ensuite, tu ouvres les bras, tu regardes où tu vas taper et tu essaies de pousser le plus fort possible avec tes jambes et bien être fléchi. Et quelle est ta manœuvre préférée? Ma manœuvre préférée, c'est d'être dans le tube à Teahupo'o. Pourquoi tu t'aimes bien être dans le tube à Teahupo'o? Parce qu'on dirait que le temps s'arrête. En fait, tu rames fort de toutes tes forces. Ensuite, il y a une grande descente et puis tu te lèves. Et ensuite, tu as l'impression que tu as un rouleau d'océan qui vient. Tu es dans un gros rang d'océan. Et puis en face, tu as les montagnes, tu as les bateaux. Et tu as l'impression que le temps il s'arrête. Et ensuite, tu sors avec le souffle. Et tout est fini, il faut recommencer encore. Et c'est pour ça je pense que j'adore. C'est un moment qui... tu as l'impression que le temps s'arrête, vraiment. Aujourd'hui, ce n'est pas la journée pour faire un joli tube. Mais Vahine est tellement courageuse et veut tellement nous faire plaisir qu'elle va prendre une vague juste pour nous. Tu viens avec moi. Vous me dites allez, mais bon, venez aussi. Allez, viens. Moi, j'aimais bien venir. Et là, à côté de toi. C'est pour notre planche. Vous êtes motivés, hein? Mais avant, il faut préparer sa planche. Allez, Vahine.
Tu fais quoi? Alors là, je suis en train de mettre mes quilles pour pouvoir... en fait, c'est ce qui sert à nous guider et à pouvoir tourner sur la vague. Parce que sans les quilles, ben, la planche, elle va partir dans tous les sens. Et après, il faut visser. Une fois, ça m'est arrivé d'oublier de visser et j'ai perdu toutes mes quilles dans l'eau. Ensuite, je mets de la wax. Est-ce qu'il y a une manière particulière pour mettre de la wax? Pas forcément. Il y en a qui sont assez... qui veulent que ça soit vraiment parfait. Il y en a qui font un peu comme ils veulent, mais moi, ça va, je mets un peu comme ça. Je fais pas trop attention. Voilà, un peu partout. Et puis ça, c'est pour le pied arrière, pour ne pas glisser. Et là, c'est pour le pied avant, donc la wax. Et ça, c'est un pad. Et ça, c'est très important, c'est le leash. C'est pour ne pas perdre la planche. Quand il fait froid, Vahiné enfile aussi une combinaison. Et dans les grands pays, en France par exemple ou aux États-Unis, ben, on a des grandes combinaisons jusqu'aux jambes. Parce que l'eau, elle est beaucoup plus froide qu'ici. Cette combinaison, ça te réchauffe un peu? Ouais, ça me réchauffe. Et aussi, ça peut me protéger aussi au cas où si je tape le récif, et ben, c'est une petite protection, comme une deuxième peau. Ensuite, je mets mon leash. Je vais à l'eau, hein? Oui. Je vais avoir un encouragement. Allez! Elle va surfer. Bien sûr qu'elle va surfer. Elle est courageuse. C'est une Aito. C'est une Aito, elle. C'est une Aito. C'est une guerrière. Elle attend les bonnes vagues. Ouais. Attends, est-ce que tu m'entends là? Est-ce que tu regardes Vahiné Fierro? J'ai le micro-cravate sur moi. Et rapidement, la bonne vague arrive. Allez, Vahiné! Allez, reviens. Pour en arriver là, seule ou avec des coachs, Vahiné s'entraîne dur. Et même avant au lycée, elle avait des coachs, puisqu'elle a suivi la section surf au lycée de Papara. Vahiné, c'était pas trop dur quand t'es allé sur des vagues? Ça va, il y avait beaucoup de vent, mais arriver sur la vague, c'était assez lisse, ça restait lisse. Est-ce que t'arrivais quand même à ramer quand le courant? Ouais, il faut ramer fort, mais après, quand t'es sur la vague, Vahiné s'est mise tard à la c'est les compétition, jambes après. à 13 ans. Ses parents l'ont encouragée, la voyant surfer au même niveau que les surfeurs de compétition. T'avais tout le temps le stress quand t'as fait le surf? En fait, j'aimais pas la compétition parce que ça me stressait et ça me faisait un peu peur. Mais après, j'ai réalisé que j'aimais bien le challenge de devoir se surpasser, de devoir essayer de faire de son mieux, de battre d'autres surfeuses. Donc, ensuite, j'ai aimé ça. Donc, maintenant, le surf et la compétition, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Depuis, Vahiné a notamment décroché le titre de championne du monde junior WSL en 2018 ou encore le prix du meilleur tube féminin en 2019. Grâce à ses excellents résultats, elle décroche au dernier championnat du monde ISA son ticket pour les JO. Mais aussi, elle vient de remporter la Tahiti Pro 2024. Une première historique dans l'histoire du surf polynésien. Est-ce qu'elles sont des pros comme toi, tes sœurs? Mes sœurs, elles commencent, elles sont au début de leur carrière et elles sont semi-pro. Donc elles essayent de se qualifier en tant que professionnelles. Et tes parents, ils font quel métier? Mes parents, ma maman, elle est maîtresse dans les écoles primaires, mais elle est retraitée, donc elle ne travaille plus, mais elle a travaillé toute sa vie en tant que maîtresse. Et mon papa, il est ébéniste, donc il travaille avec le bois, il construit des maisons, il travaille avec le bois et il est un peu comme un artiste en fait. Waouh! Tu as gagné combien de compétitions? Je dirais que j'en ai gagné peut-être 10.
peut-être 10 ou 15 compétitions. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais pas forcément beaucoup comparé au nombre de compétitions que j'ai participé. J'ai perdu beaucoup plus que j'ai gagné. Et tu en as fait combien? Je pense 100 et plus. Ah oui, ça Oui. Waouh. Et tu penses arriver combien aujourd'hui? La médaille d'or. 1, 2, 3, action! L'importance pour toi, c'est de gagner ou de participer? C'est une bonne question, mais bien sûr, participer, il faut être fier de pouvoir participer à des compétitions. Et quand tu entres dans une compétition, eh ben, c'est pour gagner. Donc, on fait les deux. Pour mieux connaître Vainé, nous lui avons proposé de réaliser son portrait chinois. Si tu étais un animal, qu'est-ce que tu serais? Un dauphin. Pourquoi un dauphin? Comme ça, je pourrais jouer dans les vagues et rester autant de temps que je veux sous l'eau. Et si tu étais un film? Un film? Avatar. Avatar 3. Pourquoi Avatar 3? Peut-être parce qu'il y a plein de bleus? Oui, c'est ça. En plus, ils ont repris notre culture. Ah, tu adores alors le bleu? J'adore le bleu et le vert. C'est quoi ton plat préféré? Mon plat? Oui, ton plat préféré. J'ai plein, j'adore le maha, mais j'adore le poisson cru au lait de coco avec du taro. Qu'est-ce que tu adores d'autre? De temps en temps, un bon steak frit à la roulotte. Si tu étais un végétaux, qu'est-ce que tu serais? Un cocotier. Et une plante? Un orchidée. Pourquoi un orchidée? Parce que ça prend différentes couleurs et ça a des jolies formes. En plus, c'est quoi un orchidée? Demande à ta maman. Ok, je vais demander à ma maman alors. De la mer, Vainé a aussi fait de la plongée en apnée, du foil, du vaha, un peu de pêche Et à terre? Est-ce que tu as d'autres sports que le surf? J'aime beaucoup danser, faire la danse tahitienne. C'est quelque chose que je pratiquais tout le temps quand j'étais à l'école. Mais aujourd'hui, j'ai un peu moins de temps à y consacrer, mais c'est un de mes sports préférés. Et ensuite, j'aime beaucoup faire les randonnées en montagne. Donc, c'est aussi un sport, mais aussi un plaisir. Tu as un idole? Oui, alors, j'ai plusieurs idoles, je pense. Mon idole préférée, c'est mon papa et ma maman, parce que c'est eux qui m'ont tout appris, qui m'aident dans tout ce que je fais. Donc, c'est vraiment des gens que je respecte beaucoup. Et après, dans le surf, j'aime beaucoup... elle est 8 fois championne du monde et elle s'appelle Stéphane Gilmore. Et c'est vraiment ma surfeuse préférée qui m'inspire tous les jours. Et pour ici à Teahupo'o, je suis fanatique de Mathé Drolé parce qu'il a passé beaucoup de temps à l'eau, il a un style particulier et j'admire vraiment beaucoup ce qu'il fait. Donc voilà, pour ici, c'est lui. Est-ce que tu avais des bonnes notes à l'école? Ah oui, parce que sinon ma maman elle me tirait les oreilles. Hein. C'est important en fait l'école parce que ben, ça t'apprend à communiquer, à calculer, ça t'apprend les langues différentes. Donc l'école c'était aussi important que le surf. Et elle m'a dit tu vas jusqu'au bac, tu vas à l'école jusqu'au bac, sinon tu fais plus de surf. Donc voilà, c'est important. Et aujourd'hui, à l'époque, j'étais là, j'aime pas l'école, mais à la fin, c'est important et ça paye d'avoir des bonnes notes. Donc, Dans l'école, c'était quoi ta matière préférée? je pense l'anglais parce que j'étais bilingue déjà et que c'était la matière la plus facile. Aujourd'hui, Vainé est presque quadrilingue. Elle parle anglais, français, comprend l'espagnol et bien sûr une 4e langue. Vainé, est-ce que tu sais parler tahitien? Oui, je sais parler tahitien. Ma maman, elle m'a toujours dit qu'on est polynésien, on est tahitien et c'est important de parler sa langue. Il ne faut pas oublier. Et quand j'étais plus jeune, j'avais honte de parler le tahitien. À votre âge, j'avais honte, je ne parlais pas. Je comprenais, mais je ne parlais pas. Et ensuite, j'ai réalisé que, non, en fait, il faut être fier de parler sa langue, il faut être fier d'être polynésien. Donc, oui, je parle.
Parce que mes grands-parents, eux aussi, ils aiment bien me parler tahitien. Des fois, je comprends, des fois, je comprends pas. Souvent, c'est avec mes grands-parents que je parle le plus, ou les personnes un peu plus âgées que je rencontre. Et en fait, il faut les répondre en tahitien. Même si tu te trompes, et ben, au moins tu pratiques et tu écoutes, tu entends et tu fais des fautes, mais au moins tu pratiques. Et quand Vahiné a envie d'inverser les rôles. Alors, j'ai des petites questions pour vous. Vous voulez bien me répondre? OK. Je vais poser des questions sur le sport parce que là, j'ai l'impression que j'ai plein de sportifs devant moi. C'est quoi votre sport préféré? Moi, c'est l'athlétisme. Et toi, c'est quoi ton sport? Le football. T'aimes bien le football, du coup? Je voudrais faire du MMA. Waouh! Oui. Toi aussi? Oui. C'est quoi tes sports? La boxe et le judo. Oh, félicitations, bravo! Je suis honorée de faire votre connaissance et de vous découvrir. Nous aussi, Vahiné. Et maintenant, visiblement, une question piège. Est-ce que tu as un surnom? Je sais. Pas vraiment. J'ai pas vraiment de surnom. Non, je m'appelle. Pourquoi tes parents t'ont appelé Vahiné? C'est une bonne question. Et en fait, Vahiné, ça veut dire femme. Et en fait, c'est ma mamie, la maman de ma maman qui s'appelait Vahiné. Et elle a voulu me nommer après elle. Et d'ailleurs, ma mamie, c'est une de mes meilleures amies. Donc, je sais pas, on s'entend bien et je porte bien son prénom, je pense. Tu connais Tim McKenna? Oui, je le connais très, très bien. Je travaille souvent avec lui parce que lui, il a un peu votre rôle d'aujourd'hui. Il est journaliste, il est caméraman, il est photographe. La plupart de mes vidéos, de mes photos, c'est grâce à lui. Et nous avons beaucoup de chance, car il nous a partagé plusieurs de ces images. Elles ont été prises sur différents spots de Tahiti. Comme on peut le voir, on n'a pas la même météo. C'est sûr que là, c'est un peu la tempête, mais il faut s'adapter, hein, c'est ça, même dans mon métier. Je pense que dans le métier de journaliste, ça doit être comme ça aussi, non? Le surf ne fait pas encore partie des Jeux paralympiques, mais devrait les intégrer pour les JO 2028 à Los Angeles. Connais-tu des surfeuses paralympiques? Oui, j'ai une bonne copine à moi. Elle s'appelle Bethany Hamilton. Et en fait, elle a perdu son bras à travers une attaque de requin. Mais en fait, aujourd'hui, c'est une des meilleures surfeuses au monde. Elle a continué même après avoir perdu son bras. Donc, c'est vraiment une personne que j'admire et qui m'inspire en fait à jamais abandonner, même quand les choses deviennent difficiles. Merci Vahiné pour tes mots. Plus que le portrait d'une surfeuse, nous réalisons aujourd'hui le portrait d'une personne au parcours si inspirant. Ça donne faim. Chaud. Tu m'entends? Quels sont tes meilleurs et pires souvenirs? Mon meilleur souvenir, je pense que c'est de surfer avec ma famille. Ça, c'est des sessions que je partage avec eux, j'adore ça. Et mon pire souvenir, c'est d'être resté 2 vagues sous l'eau. Donc je suis tombée, il y a une vague qui est cassée, et j'étais toujours sous l'eau et il y a une deuxième qui est venue derrière. Et j'ai tapé sur le récif et c'était une de mes plus grandes frayeurs. Vous êtes tous derrière. Et pendant son enfance, As-tu des souvenirs d'école? Mon meilleur souvenir d'école, souvent c'était les journées découvertes. Un peu comme vous là aujourd'hui, où vous sortez de l'école et que vous aventurez un peu. Et moi, c'était souvent ça mes meilleures journées d'école. Et avais-tu des pires journées d'école? Ah oui, les pires journées d'école pour moi, c'était quand les vagues étaient vraiment jolies et que je devais aller en cours. notre tournage se termine, retour à terre. Et bien sûr, on ne peut pas se quitter sans une traditionnelle séance d'autographe. Tu veux que je réponde? Qu'est-ce que ça fait d'être sélectionné au JO? Je suis vraiment contente de pouvoir participer à mes premiers Jeux olympiques ici à Tahiti, devant les gens que j'aime, devant notre population. Donc je suis vraiment contente. Et je te souhaite bonne chance si
si vous allez au JO. Oh, merci beaucoup. Qu'est-ce que tes parents ont ressenti quand tu as été En fait, tu vas signer partout. En fait. Ils étaient vraiment fiers de moi. Ils étaient soulagés aussi que je sois qualifiée pour les Jeux Olympiques et ils étaient vraiment contents parce qu'ils savent que c'était un grand rêve à moi et puis ils voulaient que je réussisse. Donc, très contente. Maman, elle va dire non là. Vahiné a suivi la citation du Petit Prince. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Quel autre dernier message tu veux nous donner à nous, les jeunes qui veulent commencer le surf? Je pense s'amuser déjà, avoir confiance en soi et être patient avec soi-même parce qu'on tombe beaucoup. Donc il faut être patient, il faut recommencer, recommencer, recommencer et ne jamais abandonner. Merci. C'est ton tricot? Ouais. Ou là? Les deux. Ah, ok. Alors, Tawari, comment était ta journée? Bien. Et toi, Vahiné Fierro? J'ai passé les meilleurs moments avec les Kids Reporters. J'ai fait beaucoup de documentaires et d'interviews cette année et c'était de loin mon interview préférée avec les Kids Reporters. C'était trop bien, j'ai trop aimé ma journée, surtout quand on avait Vahiné Fierro en train de surfer. Vahiné, 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 Vahiné. On t'aime, Vahiné. Merci de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, voici la question du jour. De quelle île est originaire Vahiné Fierro? Wahine, Tahiti ou Raiatea? Si vous n'avez pas la réponse, revisionnez le reportage en replay sur le site internet de Polynésie la Première et la chaîne YouTube des Kids Reporters. Et continuez de nous suivre, les Kids Reporters, sur YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. À la semaine prochaine! Nous sommes les Kids Reporters.